soir, asseyez-vous frères. Soyez tous les bienvenus. Dans le Rabbi Melech HaMashiach, on voudrait remercier. Ferme la porte. Ferme la porte. Voilà, on annonce, Moshe, on nous a demandé de raconter comment on a réussi à avoir le tank Mashiach qui est là. Et donc on va raconter, parce que ce soir c'est le 11 Iyar, et le tank il a été fabriqué esthétiquement le 11 Nissan, anniversaire du Rabbi. Donc on va raconter comment ça s'est passé, parce que même en Israël on nous demande, dans le monde entier, comment c'est possible, qu'est-ce qui se passe. Alors les Chaim, on va raconter l'histoire. Il était une fois dans l'Ouest. Il était une fois Parashat Yitro, mais on pourrait déchaîner, oui. Mais non, un humour. On est filmé là. Non, pas ça, c'est qu'ils attendent l'histoire, ils attendent pas les Mechila. Donc ils veulent entendre les merveilles. Donc c'est comme ça s'est passé un jour, on devait faire Fabrigen dans la ville de Simcha Mandé. Et mon copain, mon ami, pardon, le fils du Rav Tayeb, il m'a demandé d'appeler un ami pour savoir s'il était prêt à investir, comme il aime bien le faire, pour acheter une pièce montée en l'honneur de Yitro. Tu sais, on fait de pièces montées. Et il lui a dit, comme l'année dernière, c'est lui qui l'avait offert, rappelle-le. Je l'ai appelé, c'est un ami à moi. Miniature, aussi. Une pièce montée miniature. Et donc je l'ai appelé et il m'a dit, David, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir, mais sache que je suis à la rue, j'ai même pas un centime pour acheter une baguette. Raconte mon frère, si je le connais pas. C'est un ami bien sûr. Et il me dit, mais il n'y a aucun problème, je me débrouillerai pour la pièce montée. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive mon frère? Il me dit, écoute, je vais pas. Depuis que tu me connais 30 ans, est-ce qu'une fois je t'ai appelé pour dire que ça va pas ou quoi? Il lui dit, mais là tu m'appelles pour la pièce montée, je te dis ça parce que je veux le faire de tout mon cœur comme toujours, mais... Alors après il me dit, je lui dis, écoute, bon il n'y a pas de problème, non, viens demain et je vais me débrouiller. Et tout d'un coup il me fait, attends, David, ne raccroche pas. Il me dit, écoute, c'est incroyable, j'ai compris pourquoi tu m'as appelé, à part la pièce montée. Il me fait, écoute, vu ma situation, j'ai un véhicule que je vends, mais je viens de penser, à l'instant même que tu m'as appelé, que bien que j'ai eu plein de gens qui m'ont appelé pour l'acheter, j'ai toujours refusé. Mais je viens de comprendre ce soir pourquoi. Je dis, mais de quoi tu me parles? Il me dit, David, j'ai un véhicule, c'est que pour le Rabbi, c'est que pour 770, et il n'y a que toi qui peux l'avoir et le conduire. Je dis, mais c'est quoi? Il dit, je t'envoie des photos, tu viens demain au Fabriken, avant d'y aller, tu viens le voir. Je lui dis, ok. Je dis ok, moi maintenant pour lui faire plaisir, il me dit c'est un taxi, je lui dis qu'est-ce qu'il veut? Moi je veux un tank, un camion qui fait 770 mètres de long, il me parle d'un... Bon. Ah tu veux dire comment il s'appelle? Si, je vais dire. Il s'appelle David Sfez, c'est mon ami que tu connais aussi, il était à l'école quand on avait les bêtes rabat. Donc je vais le lendemain pour aller prendre avec Aaron, le caméraman, donc vous pouvez pas le voir là. C'est lui qui filme. Je vais avec Aaron. Aaron, il me dit, David, tu m'as mis dans un plan. Ils m'ont demandé d'aller acheter la pièce montée. J'ai que 50 € sur moi. Je dois faire mes filines avec. Ça se trouve, je vais pas les récupérer. Il m'a rentré dans un plan, je pense pas. Maintenant, je dis, mais Aaron, de quoi tu t'inquiètes? C'est pour le Rabbi qu'on fait ça, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, non, mais je dois payer les filines. Et c'était vrai, il avait ses filines Rabbi Nitam qui sortaient de la. Comment dire, quand on les fait réviser. T'as vu, on peut les acheter. Incroyable. Je lui dis, ne t'inquiète pas. Maintenant, sur moi, j'ai un chèque qu'on m'avait remis il y a longtemps de 50 €. Je l'avais gardé, je dis, qu'est-ce que je vais faire? À ma banque, je suis à moins 7 770 000. Si je mets 50, ça sert à rien, ça ne change rien. C'est vrai ou pas? Je dis, donc garde-le, David. Et je l'ai gardé. Je dis, Ashkara pratique. Si mon ami, il n'a pas l'argent pour payer la pièce montée, puisqu'il m'a dit sa situation, je ne vais pas lui demander d'ailleurs, j'ai honte. Je lui donnerai le chèque que j'ai, j'espère que ça sera bon. J'arrive là-bas, la pièce montée c'est 49 €. J'ai un chèque de 50 €. C'est vrai. Je me rappelle. Donc j'ai dit à Aaron, c'est bon, t'inquiète pas, j'ai l'argent, ne lui demande pas à mon ami, c'est bon. On va le voir pour plaisir. Et il veut me montrer quelque chose, on va ensemble. On arrive en bas de chez lui, il descend à Simcha Mandé.
On descend en bas, il me dit regarde. Et je vois un taxi anglais. Il me dit viens, approche-toi. J'ai fait la brocante avec, il m'a jamais laissé tomber. Jamais, David, il me fait. Et je tourne autour comme ça et il me dit mais David, ne le regarde pas comme ça. D'abord, il faut que tu saches une chose. Déjà, quand je roule avec, tout le monde sourit. Il m'a dit c'est déjà pas mal. Je lui ai dit t'as raison, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Après les attentats de Bruxelles, de Copenhague, de Chine, tu deviens fou, tu vois. Il m'a dit tous ils sourient. Il me dit maintenant toi, comment tu vas le décorer? Tu vas les rendre fous. Et je commence, et je lui dis mais attends, c'est le volant à droite. Je lui dis David, comment on conduit? Moi je n'ai jamais conduit. Il m'a dit David, mais si tu sais comment tu vas conduire, mais il m'a dit que je te dis que c'est une Géoula. Je lui dis ok David. Il dit voilà. Ok, je lui dis alors le dimanche, il me dit écoute David, va à ton Fabriguen, dimanche tu passes, je te donne des clés, je roule avec une journée, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. J'ai été le dimanche, on a fait Fabriguen Géoula, la pièce montée elle était là, elle était payée, on a annoncé que Baruch Hashem, le temps qu'arrivait, c'était plus un rêve, on a fait un grand Fabriguen, et le dimanche je vais avec le tank, et Baruch Hashem, c'est quoi ça? Rayon de braquage, tu sais quoi? Tu fais un demi-tour comme ça. J'ai jamais vu ça, c'est un est. Maintenant moi, volant à droite, c'est incroyable. La Torah dit que un poisson, le peuple juif est aussi comparé au poisson. En plus de, il dit que un poisson il nage à contre-courant. Comment tu reconnais un poisson qui est vivant? C'est quand il nage à contre-courant, c'est-à-dire la vague elle vient par là, lui il nage par là, à contre-courant de la vague. Quand Chas Veshalom, tu vois un poisson qui vient comme le sens de la vague, il est plus rail. Alors le peuple d'Israël. Alors attends, c'est nous on est en contre-courant, on devrait plus être là et on est là. Et les autres qui sont plus là. Donc, incroyable. Donc j'ai dit le volant à droite c'est une Géoula, c'est la bracha. Et je dis en plus, à gauche, je dis moi, il n'y a pas de siège et il n'y a pas de ceinture. Il me dit il n'y a pas de conducteur à gauche David. Pour les taxis anglais. J'ai compris, c'est la place, c'est la place du Melech HaMashiach. Il n'y a personne qui s'assoit là, c'est pour m'accepter. J'ai dit, c'est ce coup-là. Pas besoin de ceinture, pas besoin de chaise. Et on attaque l'histoire. Maintenant, on les roule, on appelle 1, 2 partenaires de la Géoula. Allô, tu es prêt? Ok. Tu es prêt? Ok. Il y a 2 ou 3 qui ont fait des blagues. Mais... Ouais, il y a des blagueurs par là-bas, là. Hein. Mais ils se sont vite Ils te disent qu'ils viennent, mais ils viennent pas. Hein. Parce que Il y a des blogueurs. il y avait des blogueurs. C'est pas Voilà. blogueurs, j'aime bien. Merci. Des blogueurs, voilà. Il y avait quelques blogueurs, quoi, mais en fait, quand nous on a l'habitude des blogueurs, on sait qu'ils sont là pour nous exciter. Voilà. Eux, ils veulent, David, parlez-nous là, montre-nous. Montre-nous, comme ça, tu veux montrer, montre-nous. Là, tu nous parles d'un truc qu'on comprend pas. Le temps qui se fabrique. Maintenant, Ouais, David. Bordeaux, ça convenait pas, puisque Kamel. le drapeau de Mashiach, il n'est pas Bordeaux. Le drapeau de Mashiach, il est jaune. J'ai dit Bordeaux, ça va pas. Tout le monde me disait la peinture, elle est belle, David. Je leur ai dit ouais, c'est ça. J'ai rien dit à personne. J'ai contacté un ami garagiste. Mon frère, est-ce que tu es prêt à être partenaire d'Agioula? Oui, à Aubervilliers. Rudy. Il me dit ok, ça fait des années que j'avais promis d'investir dans le temps. Il s'est fait un plaisir et une joie de faire la peinture jaune comme le drapeau de Mashiach. Une folie. Donc il a refait la carrosserie un peu parce qu'elle avait été, elle était nickel. Entre temps, j'avais été voir une société pour faire les stickers de la Géoula. Il m'avait dit ok, mais il m'avait dit la couleur Bordeaux, il y a des cabossements partout, ça va pas être bien. Quand je leur ai ramené le temple de la Géoula en jaune et tout propre, ils ont dit oh, c'est quoi ça? Je dis ça va aller, si, oui, super. Non, c'est moi qui leur ai offert. Enfin, je l'ai voulu les remercier. Parce que j'ai dit attends. Ils ont dit oui tout de suite. Les deux qui m'ont dit oui tout de suite, j'ai dit voilà, il y a une aile pour toi, une aile pour toi. Donc ils ont mérité d'être sur les 2 ailes. Et on a fait le trait. Maintenant, moi, attends, je fais le temple, qui je suis, je vais faire le temple, le décorer. J'ai demandé à Hachem, toutes mes prières, c'était comme ça, on était dans la paracha où on parlait de Betsalel, dans la Torah. Vous savez, Betsalel, qui c'est? Aaron, Dieu, il a donné la bracha, Akadosh Baruch il a donné la bracha à Betsalel à son fils, de faire tous les objets saints. Oui, par inspiration divine, il a reçu en cadeau d'avoir la chorma, la sagesse de tous les objets saints du Beth Amikdash, dont l'Arche Sainte. C'est lui qui a fait tout, avec à la main, en or et tout. Ça va imaginer qui c'est Betsalel. On était dans ces parachas, on parlait de lui. J'ai dit Hachem, je t'en supplie, je ne veux pas faire de bêtises, c'est le temps que Mashiach. Inspire-moi, je ne sais pas comment le faire. J'avais une idée. Drapeau, aussi, la campagne, mais comment mettre tout en place? J'ai pas les dessins,
J'ai appelé un copain. Il me dit ok, je vais t'envoyer ça. Il m'envoie les dessins. Il me dit c'est lui qui les a fait, c'est les originaux. En peinture pour Beth Roubabi. Oh là 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 là. Il m'envoie les originaux. Marseille. La photo du drapeau de Machiar. Après, j'ai une princesse de l'école Schneor qui nous fait une affiche qu'on a installée à Aubervilliers. Oh là là. 3,58 m sur 7,70 m. À Aubervilliers. Elle me fait une affiche, je lui dis en 24 heures, il faut que tu me fasses une affiche avec un message de Géoula. Sinon je perds l'affiche. Elle me fait en 24 heures, vous voyez l'affiche qu'il y a derrière sur le temps. Machiar arrive, accueillons-le avec une bonne action de plus. Elle est maintenant à Aubervilliers comme ça. Ça veut dire les gens ils s'arrêtent, net, KO. Comme elle est tellement belle, j'ai dit on va mettre la photo derrière. Avec la campagne des 7 lois de Noé. Et bah au Hachem, le temps qu'il s'est fabriqué comme ça, entre temps qu'il était en peinture et avant de faire les stickers, je reçois une lettre du Rabbi qui me fait savoir qu'il faut sortir le tank, il faut sortir dehors, Shushan Purim. Shushan Purim, je prends le tank, je vais rue Dieu. Je vais rue des Rosiers à la maison du Rabbi, rue Dieu à la maison du Rabbi à Paris, rue des Rosiers au 17, rue des Rosiers au 25. J'ai fait tout le tour, j'ai annoncé au Rabbi, ça y est, on a le tank, et on est en préparation pour la suite. Et après, on a été faire le tank. Le tank, oui. Ah ouais. Attends, ça, il fallait le faire d'abord. Il est bon, ça, Attends, regarde. l'histoire, elle est pas finie. Un instant. Il est pas patient. Il est blinde. Un instant. S'il y en a qui veulent servir, servez-le parce que là, je suis dans la Géoula. Chaque Géoula, tiens. Attendez un instant. Donc, on fait toute la peinture et tout. Maintenant, Un peu de Shushan Purim, il est sorti. C'est en exclusivité pour le site viveleRoi770.com qu'on a déjà annoncé que toutes les exclusivités mondiales de Tsarfat, elles passent par leur site, par l'équipe d'Agéoula Yerushalayim. Voilà, qu'ils soient bénis, la famille Bekouche, nos amis. Donc c'est la première fois que je la raconte en live. Spécial. Donc écoutez bien, le temps qui se fabrique petit à petit, ça prend des mois, des jours. Maintenant je programme de tout le finir avant Yudaef Nissan, l'anniversaire du Rabbi. Comme ça, Yudaef Nissan, j'ai dit on va aller toute la journée, on fait Mipsaïm. Pour le cadeau au Rabbi, pour le cadeau Hachem. Je commande des stickers, on met tout prêt, on a tout mis en place. J'appelle la boîte le 9 ou le 8, on les a pas reçus. Le 9, on les a pas reçus. Le 10, on les a pas reçus. Et 2 jours avant, Aaron, toujours, le soldat de la Géoula, il part en Israël. Tu te rappelles? Il part en Israël, il me dit David, je vais en Israël. Et je lui dis tu vas où? Il me dit bah je vais direct à Natania. Je lui dis pardon? Soldat du roi, tu vas à Natania faire quoi? Le soldat du Rabbi, il passe d'abord au Seven Seventy. Après, il fait ce qu'il a à faire. Il va annoncer au Rabbi ce que je fais en Israël. Justement, il est passé en premier là-bas. Il me dit ah bon, tu crois, mais comment? Je lui dis tu prends le train, c'est très simple, il t'amène à Kfar Chaban. Kfar Chaban, tu vas au Seven, Mikvé, Fila, Seven Seventy, Bracha au Rabbi, et après tu fais ta route. Et là, tu as la bracha pour tout le séjour. Il m'appelle un matin, David, où je suis? Je dis où? Devant la porte du Seven Seventy. Je dis arrête. Je dis attends, tu demandes une bracha pour le tank là parce que là les stickers ils sont commandés. Et je dois l'avoir pour 11. Il me dit d'accord, je demande. Je te rappelle. Je dis non attends, tu vas et tu demandes un tel, le chaliard Ravlata. Dis-lui que tu es envoyé par David, tu dois rentrer au bureau du Rabbi pour annoncer la merveille, le temps qu'il est fait. Il me dit ok, il me raccroche, j'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. 35 minutes, il me rappelle, il me dit David, je suis arrivé, je vais pour ouvrir la porte, la première elle est ouverte. Il y a 2 portes, comment c'est la première. Et après il y a la porte du Rabbi. Il dit la deuxième, j'essaie d'ouvrir, c'est fermé. Et il n'a pas voulu forcer, parce que c'est le Rabbi là, on peut pas. Et il est devant comme ça, il est devant, et puis il réessaye, et la porte elle s'ouvre. Il dit je suis rentré David, j'ai annoncé au Rabbi le temps, tout est prêt et tout. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit c'est bon. Maintenant quand le 10, le 8, le 9, 10, ils disent qu'ils n'ont pas reçu les stickers, je n'étais pas paniqué. Je dis il a été annoncé au Rabbi, maintenant Hachem il fait ce qu'il veut. Le 10, il n'y a pas les stickers, maintenant le soir je vais dormir. Je dis David, c'est demain on installe. J'ai prévu tout le monde, les Barourim de Aubervilliers pour aller faire les Mipsaï. On a la massage Moura, on a tout. On a pas le tank. Il n'est pas fait quoi, il n'est pas. Ouais. Le matin à 8h, à 9h30, il m'appelle, il me dit Monsieur Torgan, les stickers sont arrivés, vous pouvez venir pour les placer avec l'équipe qui vont les mettre. J'arrive. Et je vais là-bas. On reste jusqu'à 7h du soir le jour de 11 Nissan à faire tout le temps. Donc c'est vraiment la bracha, c'est la chaîne. Le jour d'anniversaire du Rabbi. Et le soir, on a pu le sortir pour aller au Fabringen, grâce à Dieu.
le temps qu'il existe maintenant, le Rav il m'a dit, mon chaliard, un Rav Yitzhak, dès que le tank Mashiach il sera sur 4 roues, c'est le tabernacle, c'est le Mishkan sur 4 roues, les miracles et les merveilles vont être tous les jours au-delà des merveilles. Donc après ça, on a commencé à rouler un petit peu, mais comme on n'a pas la musique encore, on fait pas trop de sorties parce que bon, moi je veux les. C'est le Homer. Tu vois, là non. Non, là des fois je passe comme ça dans un coin, les mecs ils sont choqués. Sur le périph', il y en a un, il a failli tomber. L'autre il a failli lâcher la moto. J'ai dit David, calme-toi, il faut y aller doucement, il faut leur montrer la merveille tranquillement. Drapeau de Mashiach. Maintenant, le jour de la rentrée de la yeshiva de Brunois, après Pessah, les Bachouri m'appellent à 6h. David, amène-nous à la yeshiva, amène-nous à la yeshiva. Je dis, il est tard là, vous allez être en retard. Non, David, amène-nous, amène-nous. Je dis, ok, j'arrive. J'arrive là-bas, je les amène, ceux de Schneor, ils étaient fous de joie. 5 avec les valises, dedans, une Géoula, tout le monde nous klaxonnait sur la route. Je les amène à Brunois, je dis, ça y est, le temps qu'il est à Brunois, c'est fini. S'il rentre dans la yeshiva du roi, c'est fini. Là, ça y est, c'est le tampon du Meller à vie, quoi, éternel. On rentre là-bas, écoutez bien. Toute la yeshiva, ils sortent au carreau. Et ils sortent des carreaux comme ça, ils sont là. Oh, ils sortent, ils descendent. Le fire. Là, moi, je sors avec le drapeau. Il y a une dame, elle a amené son fils en voiture. Elle me dit, écoutez, monsieur, je comprends pas ce qui a marqué, mais c'est une merveille. Elle m'a dit, écoutez, je vais prendre des photos, je vais demander à mon fils qui m'explique parce que j'ai jamais vu ça. Après, il m'appelle pour faire Fabringen avec Rav Force et tous les Bachourim. On fait la tfila, on fait le Fabringen de Géoula. Après, on va pour partir à minuit. Moi, j'étais les accompagner, je suis parti à minuit ou 1h. Ils me rappellent pour faire Arvit. Et là, j'ai un délire. On fait Sfirata en mer. Et je me rends compte, au moment de faire Sfirata en mer, quel jour on est, pardon, Tiferet chez Tiferet, Bet Nissan. Le tank Mashiach, il vient à Brunois et il y a marqué splendeur des splendeurs. J'ai pas calculé, c'est eux qui m'ont demandé de venir. Donc il a reçu le tampon d'Hachem. Et cette semaine, on a fait déjà une première action extraordinaire avec ceux qui étaient là la semaine dernière jeudi. Donc là je vous le dis, on avait programmé lundi soir, puisque la journée était fériée, de faire Kiddush Levana, place de la Nation, avec Rapachter et l'équipe de la Géoula. On a dit au moins 10. Il y a pas longtemps. Là, on a fait lundi dernier. On a été à Place de la Nation. On a fait Arvit, Sfirata Omer. On a fait Kiddush Levana, on a filmé. J'ai écrit au Rabbi. Attends, j'ai écrit au Rabbi. La veille pour dire Rabbi, voilà la première action qu'on va faire géante. C'est le Rabbi qui a demandé Parashat Noir. Il y avait Chai. Je demande une bracha pour que les nations du monde nous viennent en aide. Écoutez bien, on est à Place de la Nation. On se met en place pour trouver un endroit bien clair et tout, parce qu'il faisait nuit. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit arriver? Jaillit de la nuit. Hein. Nous, on a été, il n'y avait personne. Il y avait des gens. Il y avait des gens. Il a plu toute la journée. Le soir, il ne pleuvait pas. On arrive, on est à un arrêt de bus. Il y avait des gens et le bus qui s'arrêtait à chaque fois. Donc, il était là. Il n'arrivait pas à redémarrer le bus. Il regardait le temps. Il était comme ça. Et il repartait. Et tout d'un coup, on voit, franchement, rien, 10 ou 15 militaires. Ils sortent comme ça avec les armes, tu sais. Et ils se rapprochent de nous, tu vois, comme ça. Et moi, j'attends. Je dis, mais j'ai demandé au Rabbi. Rav Pachter, il va les voir, il leur dit, messieurs, nous vous saluons, nous sommes les enfants d'Israël, attachés au Rabbi, et la Torah nous demande de faire une fois par mois la prière de la lune, pour l'honneur et pour la gloire d'Hachem. Et Baruch Hashem, on fait Birkat Kiddush Levana avec l'accord des militaires de France. Et on a dansé, on a chanté Place de la Nation. Maintenant tout est open pour la Géoula, et c'est pour ça qu'au final, on vient de voir arriver Chaim et Eliaou. Le Rabbi a dit c'est la Géoula, le Rabbi a dit c'est la Géoula, le Rabbi a dit c'est la Géoula. Yaya la comprend, Mashiach est là, le Rabbi a dit c'est la Géoula, le Rabbi a dit Mashiach est là. Eliaou, ah pardon, Eliaou, j'ai pas souvenir.